Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 12 janvier 2025, 7h52, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez. C'est toujours fascinant de savoir d'où vous regardez. Merci à ceux qui vont la partager et écraser le petit pouce en l'air. Quand vient le temps de parler des feux de Los Angeles, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses qui sont vraies et tout en même temps. Et c'est ça qui est hallucinant. Et souvent dans ce genre d'événements-là, aussi dramatiques et spectaculaires et apocalyptiques comme ceux qu'on est en train de vivre en direct, et c'est loin d'être fini. La semaine prochaine, on attend, commençant aujourd'hui et demain, des vents très puissants, que c'est un ensemble de choses et que tout est vrai en même temps. Et naturellement, ça s'en va dans toutes les directions. Le complexe médiatique qui est là pour protéger les politiciens va toujours protéger les politiciens, va toujours s'arranger pour jamais leur demander des comptes, et c'est exactement ce qu'on voit. Tu vas avoir les idées conspirationnistes qui vont se propager, certaines farfelues, mais beaucoup d'entre elles vraies et qui ne sont pas conspirationnistes. Tu vas avoir aussi, comme moi je le dis, que c'est un acte divin, qui est une leçon pour, en même temps, à donner à l'élite immorale qui gouverne l'Occident en ce moment, et tu vois qui est touché. Tu as tous les super artistes et le complexe hollywoodien, qui est l'outil par excellence de propagande et de dépravation du modèle idéologique gauchistoïde de l'Occident. Tu as les politiciens corrompus, incompétents, tous gauchistoïdes, la Californie étant la capitale de l'idéologie loufoque de la gauche, en passant par l'urgence climatique, puis toutes les autres folies qui viennent autour de ça, et l'agenda diversité, équité et inclusion, et toutes les autres idéologies gauchistoïdes qui ont détruit l'Occident. C'est en plein jour. Tu as les populations qui ont voté pour ces politiciens gauchistoïdes qui sont responsables de la situation aussi, de l'incompétence de leurs administrateurs politiques à tous les niveaux. Ça, c'est important de comprendre ça aussi. Ces gens-là ont continué à voter pour des incompétents année après année. À un moment donné, il faut que tu prennes tes responsabilités aussi et que tu acceptes de prendre ton blâme et ton tort en tant qu'élu, oui, mais en tant qu'électeur. Comment tu peux continuer à voter pour des gens aussi stupides? Et c'est comme si on s'arrangeait toujours pour... D'ailleurs, tous nos politiciens occidentaux, sans exception, sont tous les plus stupides des stupides. Puis on continue toujours à voter pour les plus stupides de tous les stupides. Ça, c'est un autre examen de conscience qu'on doit faire en tant qu'électeur. Et j'en passe et j'en passe. Et là, on va plonger là-dedans, justement. Mais il ne faut pas que tu oublies que quand ces événements-là se produisent, tous ces élus corrompus qui ont une idée en tête, et c'est de faire avancer l'agenda du système global, appelons-le comme ça, qui nous gouverne, que ce soit l'agenda 2030, puis les smart cities, les villes intelligentes. Et là, tu as tous les médias qui essaient de te convaincre que non, 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 c'est toute la conspiration. Non, c'est pas de la conspiration. C'est exactement ça qui est en train de se produire. Donc, ces élus corrompus qui sont les marionnettes de ce système global profitent de l'occasion. Tu ne peux pas leur intenter ou tu ne peux pas leur mettre l'intention qu'ils avaient ou que de prétendre qu'ils sont à l'origine et qui ont déclenché ces feux-là. Ça se peut, mais c'est très peu probable. Mais ils vont profiter d'une situation, ils vont prendre le ballon au vol, puis ils vont s'en aller. Parce que de penser que ces gens-là ont fait ça intentionnellement, c'est de les disculper de leur incompétence, de leur responsabilité à leur gestion stupide de gauche, leur idéologie de gauche, leur idéologie d'LGBTQ++, leur idéologie de diversité et inclusion. Et c'est pour ça que je mets un bémol à tous ces conspirationnistes qui sont là, peut-être payés par ce même monde-là, pour envoyer le monde dans une autre direction, pour faire oublier l'incompétence et la démence de leur idéologie. Tu comprends? Parce que c'est là-dessus qu'on devrait mettre l'accent. Mais quand tu t'en vas dans une conspiration trop farfelue, ben,
tu es complice de ces gens-là parce que tu fais pas référence à leur incompétence, tu fais pas référence à leur idéologie qui a détruit l'Occident, c'est-à-dire la dépravation puis la décadence, jusqu'à t'amener à aujourd'hui, à te mettre dans la tête un homme avec une graine puis une paire de couilles pourrait être une femme. Puis pour aller dans les toilettes de femmes, dans les vestiaires de femmes, puis compétitionner avec les femmes. Moi, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Sexuellement, là, j'en ai rien à foutre. Parce que ça ne me regarde pas. Puis sais-tu quoi? Je ne veux même pas en entendre parler. C'est ton choix, puis ça devrait rester dans ton secteur, dans ta vie privée, dans ton secteur privé. Mais quand tu en fais un agenda, puis tu essaies de convaincre des enfants à l'école que « Oh, peut-être que Dieu s'est trompé, puis il t'a pas donné, il t'a pas mis dans le bon genre. » Come on, give me a break. OK? Donc, c'est là où les conspirationnistes, vous êtes un problème pour nous autres, les élus rationnels avec une tête sur les épaules. OK? Oui, ça peut être planifié parce qu'il y a eu de la mauvaise gestion. Oui, ça peut être, c'est de la négligence. Puis tu le sais qu'en négligeant, par exemple, la maintenance, l'entretien de ta forêt, en négligeant le fait que, là, ils disent que ça a été l'année la plus chaude, c'est toute de la BS, comme disent les autres, là. En Californie, en 2024, c'était l'année où il y a eu le plus de pluie. Puis je t'en ai parlé tellement. Il y a eu de la pluie, tu peux même pas imaginer combien il y a eu de pluie, puis de déluge, puis de la neige dans les montagnes, puis de la fonte de neige au printemps, plus des rivières atmosphériques, de l'eau qui aurait pu remplir une planète en entier. Il n'y a eu aucune gestion de ça. On était trop préoccupés dans le programme de diversité, équité et inclusion à embaucher toutes sortes de gens qui n'ont aucune compétence, mais qui répondent aux critères de la diversité, équité et inclusion. OK? Ça, c'est pas de la conspiration, là, ça. Pendant que tout est perdu à essayer de... Tu été complètement inconscient de la destruction de nos sociétés occidentales par ces gens sataniques. Parce qu'ils sont sataniques. Puis en plus, il ne faut pas que tu oublies que toute leur mauvaise gestion, ils sont responsables de ça. Et les électeurs de cet État sont responsables de la situation, de la mauvaise gestion de tous ces démocrates, parce que là, c'est des démocrates, mais les républicains démocrates, c'est tout du monde qui sont de toute façon placés par le système mondial. Sauf que tu en as quelques-uns qui s'élèvent contre ces politiques de diversité, équité et inclusion. Mais maintenant que Donald Trump a été élu, je veux dire une chose, la majorité des entreprises commencent à laisser tomber ça, les écoles commencent à laisser tomber ça parce que la population a parlé. Quand la population se lève et parle, envoie un message, tes élus n'ont pas le choix de t'écouter. Tes élus, je vais t'expliquer quelque chose, tes élus sont corrompus, ils sont toujours corrompus. Mais ton élite, à certaines époques, a une morale et a une décence et écoute les préoccupations et les valeurs de son peuple et s'arrange pour les mettre en place. Continue sa corruption, mais au moins donne au peuple, parce que toi, tu ne seras jamais dans l'élite, mais tu as besoin d'un environnement sain pour vivre. Puis un environnement sain pour vivre, ce n'est pas l'environnement dans lequel les gauchistoïdes corrompus satanistes nous ont amenés. OK? Depuis la Révolution tranquille au Québec, puis mai 68, l'émancipation des femmes. Donc, tu es parti de la femme qui était à ses affaires, en famille, en couple, puis les couples faisaient beaucoup d'enfants, avaient des familles solides, tu étais en train de construire un patrimoine. C'est comme ça que tu construis un patrimoine familial, c'est-à-dire un héritage pour tes générations à venir. Tu es en couple, à deux, ça va toujours mieux. Tu as des enfants, ils vont amener aussi de l'héritage matériel, monétaire à ton patrimoine familial. Et là, ça va grossir de génération en génération. Donc, ça veut dire qu'une petite famille pauvre, en restant dans le plan divin du couple, de la famille, du respect, du travail, va faire grossir sa richesse. Ça pas plu à l'élite. Parce que dans le fond, c'était ça. Le mouvement ouvrier, si tu étais à ton affaire, puis les progrès qui ont été mis en place en Occident te permettaient, si tu restais dans le droit chemin, de construire un héritage, un patrimoine. Mais c'est sûr que si on convainc les hommes et les femmes que la pire chose à faire, c'est d'être en couple, d'avoir des enfants, puis de suivre le modèle archaïque, ben tout le monde va être de son côté, dans la dépravation, cassé comme des clous, puis regarde aujourd'hui,
plus capables de survivre, avec des rues pleines de nos générations qui ont été sacrifiées. Ouais. Et qui ont été lancées dans la drogue, dans l'alcool, dans les médicaments, puis qui finissent avec des maladies mentales dans les rues. Puis, pour se couvrir, et encore là, pour se donner bonne conscience, le système a inventé le terme sans-abri. Mais ce n'est pas des sans-abri, là. Quelqu'un qui est sans-abri, c'est quelqu'un qui a soudainement un abri puis qu'il perd à cause d'un événement, une perte d'emploi, ou peu importe, une crise psychologique, puis qui fait que tu décroches, mais tu vas avoir des amis, tu vas avoir de la famille, des réseaux, puis tu vas aller vivre dans peut-être des endroits qui vont t'accueillir, des associations, hein, des caritatives. Mais si tu te retrouves dans la rue, puis tu vis dans la rue, comme tu les vois vivre dans la rue en ce moment, ce n'est pas des sans-abri, ça là. C'est des gens qui sont en détresse de leur vie, dû à la drogue, l'alcool, les médicaments, puis plein d'autres choses, puis des maladies mentales, puis il n'y a personne qui s'en occupe. Puis là, tu en as des dizaines de milliers dans toutes nos villes. C'est pas des sans-abri, c'est un concept qui se sont inventés pour se donner bonne conscience, comme le fait qu'on te dit l'homosexualité, c'est peut-être depuis la naissance hein, que tu es homosexuel. Non, tu as développé ça dans ton cheminement, par un peu, parce on le sait, on a tous la même nature humaine, tu as beaucoup de tentations, tu as beaucoup de perversions, puis si tu ne contrôles pas tes perversions, ben, tu t'en vas dans toutes sortes de directions. Parce que c'est ça, la nature humaine, c'est la bénédiction puis la malédiction en même temps. C'est la bénédiction de faire partie de la divinité, mais en même temps, tu as la malédiction de faire partie de cette divinité-là qui comprend aussi Satan, qui va venir te tenter pour t'amener, toi, dans la ruine totale. Quand tu écoutes, puis on est tous confrontés à ça, là, quand tu écoutes le mal, parce qu'il est toujours là, le mal à te tenter, ben, si tu succombes, c'est toi qui paye le prix, puis c'est toi qui s'en va dans la déchéance. Il faut que tu te contrôles. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, puis la majorité des gens se contrôlent? Parce que c'est pas tout le monde qui finit dans la rue, puis dans la déchéance, puis dans la perversion, puis dans la prostitution, puis dans qui finit comme sa vie comme dans un film pornographique, parce que tu t'es contrôlé. On est tous confrontés à ça. Il n'y a pas un humain qui n'est pas confronté à ça. Ça, c'est le message que je te donne aujourd'hui. C'est dimanche, on va faire un petit prêcher, là, mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu te prennes en main, puis tu arrêtes de blâmer tout le monde. Le jour où tu te regardes dans le miroir et tu dis c'est toi le problème, tu viens de régler presque tous tes problèmes. Mais ça prend toute une prise de conscience puis du courage pour faire ça. Moi, je l'ai fait, mais on n'est pas parfait. Mais je sais que quand j'ai un problème dans ma vie, je sais que c'est moi le responsable. Ceci étant dit, imagine-toi, on vient à ces feux-là. L'État va enquêter pour les raisons pour lesquelles le réservoir de Pacific Palisades était hors ligne et vide lorsque la tempête de feu a explosé. Tu le vois ici, là? Ça, c'est de Santa Ynez Réservoir, qui a été vu en septembre 2022, vide comme c'est pas possible. Avant, imagine-toi, les précipitations en Californie ont été gaspillées parce que les réservoirs n'ont jamais été construits non plus. La Californie ne connaît pas de pénurie d'eau, mais les pompiers qui luttent contre les violents incendies à Los Angeles sont confrontés à des ressources limitées pour faire face à l'incendie qui a menacé des milliers de vies, de maisons, de terres et d'animaux sauvages. Pendant ce temps, les critiques remettent en cause l'appel du gouverneur Gavin Newsom à ne pas faire de la politique. Oh, pas faire de la politique, parce que c'est eux autres qui sont responsables de tout ça, là. Gavin Newsom, le démocrate gauchistoïde, fêlé wacko, le dit, oh, mais là, il ne faut pas faire de la politique avec ça. Si c'était un républicain, je peux te dire une chose, qu'il en ferait de la politique. Mais là, il ne faut jamais que tu les remettes et que tu leur demandes des comptes. Tu as vu ça? Comment il ne faut pas faire de la politique? C'est pas de la politique, mon chum. Tu as mal géré, tu t'es lancé dans toutes les politiques farfelues du mouvement DEI, puis LGBTQ++, puis tu as oublié que tu étais là pour représenter les gens, puis gérer l'État avec les meilleurs éléments,
Quand tu embauches quelqu'un, c'est pas à cause de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle, de son orientation religieuse ou quoi que ce soit d'autre. Il faut que tu embauches quelqu'un pour son mérite. Puis si ça donne que si la meilleure personne disponible pour un poste, c'est une lesbienne, un gay, un trans, un drag queen, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais que tu mettes quelqu'un parce que tu veux avancer cet agenda-là dans une position qui n'a aucune compétence parce que c'est un drag, un trans ou un gay ou une lesbienne, c'est là qu'il y a un problème, mon chum. Mais pour le reste, moi je suis ouvert. Moi j'ai protégé la communauté LGBTQ. J'ai plein d'amis gays, lesbiennes. Puis c'est un choix personnel. Mais tu ne peux pas faire une politique d'embauche, surtout au niveau d'un État puis d'un gouvernement, basé là-dessus. Puis les entreprises se sont réveillées parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous en train de tomber en faillite, parce qu'ils ont mis du monde en position, puis dans des postes qui n'ont aucune compétence. Parce qu'ils ont écouté, mais il faut dire qu'il y avait une grosse pression de la part des gros fonds d'investissement comme BlackRock, puis Vanguard, mais surtout BlackRock avec Larry Fink, qui a dit qu'il faut les forcer à mettre cette politique-là en... parce qu'ils veulent détruire l'Occident, en place. Si ça en va dans tous les autres pays du reste du monde, à part l'Occident, il n'y a personne qui est embarqué dans cette idéologie-là. Les gens sont restés avec leur foi, leur base, la biologie, puis ainsi de suite. Là. Ça ne marche pas. Ils se feraient botter le cul. Il y a juste nous autres. Les Blancs, parce qu'on est tellement bons et naïfs qu'on a tout avalé ça, parce que tes dirigeants, dans les années 60, t'ont dit « Oh, oublie Dieu, commence à nous vénérer, nous autres, les politiciens. » OK. Donc, il dit, il ne faut pas faire de la politique, affirmant que la mauvaise gestion politique en est précisément la cause. Tout est politique, a déclaré Edward Ring, directeur de la politique de l'eau et de l'énergie pour le groupe de réflexion californien, lors d'une entrevue à Fox News. Tout est politique. La cause est entièrement politique et il la politise ironiquement en disant qu'il s'agit du changement climatique, ce qui est un argument politique qu'ils utilisent tout le temps, mais qui en réalité est l'un des facteurs les moins importants à l'origine de ce problème de feu. Hein, ils vont dire, oh, si ceci arrive, oh, c'est à cause du changement climatique. Les experts imputent la responsabilité principale à la gestion des forêts par l'État et à un problème moins connu, le système de réservoirs d'eau obsolète de l'État. Les réservoirs existants en Californie ne peuvent contenir qu'une certaine quantité d'eau et beaucoup ont été construits au milieu du 20e siècle. L'année dernière, donc 2024, l'État a connu des précipitations records. Après un événement atmosphérique sur une rivière atmosphérique qui n'en entendait pas un autre, qui n'en attendait pas un autre, mais les infrastructures hydrauliques existantes ont eu du mal à gérer l'afflux soudain d'eau. Une partie importante de ces précipitations s'est déversée dans l'océan. Ring a également pointé du doigt les extrémistes écologistes de l'État de la Californie qui ont fait pression pour des réglementations plus strictes comme la loi sur les espèces en voie de disparition, qui exige que l'eau douce s'écoule dans les rivières et dans l'océan Pacifique pour protéger l'éperlan et le saumon du delta, deux espèces qui sont déjà en voie de disparition. Ces mandats limitent la quantité d'eau qui peut être détournée vers le stockage, même pendant les années très humides comme 2024. Il y a beaucoup d'eau, soutient Ring, mais le principal défi pour transporter l'eau vers le sud jusqu'aux agriculteurs de la vallée de San Joaquin et aux villes du sud de la Californie n'est pas la capacité des infrastructures, mais les politiques environnementales. Il souligne un consensus parmi les bureaucrates et les administrateurs supervisant la gestion de l'eau en Californie qui donne la priorité au maintien de davantage d'eau dans les rivières pour soutenir les poissons en voie de disparition. C'est vrai dans une certaine mesure, a-t-il déclaré. Bon, donc, les zones urbaines comme Los Angeles disposent de systèmes de drainage très développés qui canalisent les eaux pluviales directement vers l'océan. À l'origine, ils ont été conçus pour prévenir les inondations et non pour stocker l'eau, ce qui représente un défi supplémentaire pour la région. Ils amènent de l'eau depuis l'aqueduc de la Californie. Ils importent de l'eau à Los Angeles, mais ils n'en ont pas amené suffisamment là-bas pour remplir le réservoir épuisé. Maintenant, on va aller écouter la représentante, justement, de ces réservoirs d'eau-là, celle qui a été nommée par Gavin Newsom dans cette idéologie du DEI. Et cette femme-là est payée 800 000 $ par année à la tête de cette gestion d'eau-là. Et la chef, la responsable du système d'eau et d'aqueduc
c'est Janice Quiñones, qui fait 750 000 $ par année. Et elle savait, elle, depuis 2022, que le réservoir était vide. Et voici ce qu'elle avait à dire. That is Jesse on everything. Yes. It's been really important for the DWP to put an equity lens on everything. Yes. Yeah. Donc, c'est celle-ci. Et l'autre, la journaliste, se dit « Ah, ça a été important pour vous hein, d'implanter le système de diversité, d'équité et d'inclusion hein, dans la gestion de l'eau. » And that's the number one thing that attracted me to this role. Et c'est la chose la plus importante qui m'a attiré quand j'ai accepté ce poste. Moi, je veux savoir une chose. Tu as été nommé en charge de la gestion de l'eau. Peux-tu t'occuper de le principe, l'élément fondamental pour lequel cette agence-là existe, c'est-à-dire la gestion de l'eau? Peux-tu t'assurer que tu vas gérer ça de la meilleure façon? Non, madame, non, moi j'ai accepté le poste parce qu'il fallait que je vienne là-dedans pour polluer une autre agence gouvernementale californienne avec le programme de diversité, équité et inclusion. Wow! Oublie les idées de conspiration. C'est pour ça qu'on perd tellement de temps avec ça. OK? Coming from the communities that I come, seeing what I've seen through my career in utilities and through the military, I've been in the Coast Guard 19 and a half years now, so I got 6 more months to qualify for my 20 years, which was my original goal. Wow, congratulations, and thank you for your service. Thank you, thank you. It's important to me that everything we do, it's with an equity lens and social. Oh, il faut que ça soit qu'il y ait une portée d'équité dans tout ce qu'on fait. De quoi on parle, là? C'est pas une œuvre de charité, c'est une organisation gouvernementale de gestion d'eau. C'est une agence de gestion d'eau. Comment? Give me a break, man. Justice and making sure that we... Puis de justice. C'est pas possible. Puis c'est partout comme ça en Occident. Ils t'ont planté du monde comme ça, non élu. C'est ça le problème avec le système mondial qui a corrompu nos sociétés occidentales puis qui les a amenés dans la faillite totale. C'est que c'est tout du monde non élu avec beaucoup de pouvoir qui nous ont corrompus décennie après décennie, année après année, nos sociétés qui étaient florissantes. Right the wrongs that we've done in the past. C'est pas possible! C'est ça, chers amis, qui est le plus grand problème. C'est complètement hallucinant. Maintenant, il y a des images qui circulent. Ça n'empêche pas, comme je te dis, tout est en même temps possible. Tu peux avoir, moi je le sais, vous le savez, j'ai parlé de ces drones très bizarres qui survolent les États-Unis depuis 1 mois et demi, dont le gouvernement ignore totalement la nature, puis ne veut plus en parler, mais qui sont toujours là. Et qui sont là au-dessus de sites gouvernementaux, aussi de sites militaires importants. Il y a des gens qui les ont vus au-dessus de Maui à Hawaï, au-dessus de Los Angeles aussi, et pendant les feux. Donc, tu peux dire ce que tu voudras, mais tout est possible en même temps. Mais il ne faut surtout pas oublier, comme je te dis, notre élite qui prend toujours avantage d'une situation, OK, pour faire avancer cet agenda de destruction de l'Occident. Et t'en as partout qui ont été vus. C'est complètement hallucinant, là. C'est fou. Et ils sont de plus en plus, je vais dire une chose, spectaculaires, ceux que tu vois, là. Et tu as les orbes aussi qui ont été vus. Donc, tout est possible. Tout se passe en même temps. Et tu as la mairesse, qui est une autre belle moineau, qui a nommé à la tête de... Puis c'est bien correct, si c'est la plus compétente, à la tête du chef de pompiers, une lesbienne, ouvertement lesbienne, moi j'ai rien contre ça, puis qui voulait aussi amener la diversité, équité et inclusion chez les pompiers. Moi, je ne sais pas, mais le citoyen, lui, il s'en fout qu'il va venir éteindre son feu puis qu'il va venir sauver sa vie. Il se fout de son orientation sexuelle, il se fout de sa couleur puis de sa race puis de sa religion. Ce qu'il veut, c'est avoir le pompier ou la pompière la plus compétente.
Puis tant mieux si c'est une gay, une lesbienne, ou une trans, une drag queen. Moi, je m'en fous. Mais il faut juste que ce soit le plus compétent ou la plus compétente. Barack Obama, qui est l'individu probablement le plus ignoble de l'histoire moderne de l'humanité, le cousin au 9e degré de George W. Bush, je vous en ai souvent parlé, puis tu peux faire des recherches, c'est tout documenté, là. C'est dû à sa mère blanche, parce que ça me fait rire quand tu dis « Oh, Barack Obama, le premier président afro-américain. C'est parce que tu pourrais pas mentionner plus de détails, s'il te plaît, dire « C'est le premier président moitié-moitié. » Parce que sa mère est blanche. Moi, je ne le sais pas, là, mais quand ta mère est blanche, tu n'es pas afro-américain. Tu as un héritage afro-américain, mais tu n'es pas afro-américain. Le monde est complètement... je ne sais pas, là, mais en tout cas, il n'y a pas de terme pour décrire le monde, là, je te jure, qui se font embarquer. Puis Barack Obama, dès son premier jour d'entrée en fonction dans son premier mandat, a tout relié à la race. C'est lui qui a imposé, puis qui a implanté cette idéologie de tout relier à la race, parce qu'il savait que c'était pour les aider à diviser l'Occident. On s'est divisé sur la race, tu le vois encore aujourd'hui, c'est hallucinant. Just finished a rally here in Georgia. I know. For the Democrats here, Stacey Abrams, Yep. Raphael Warnock. Yep. But I wanted to make sure I took some time out to talk to you personally, just to say how proud I am of your campaign, and to just let you know that you were there early for me when I ran for president. Always. You've always been on the right side of the issues that we care so deeply about. Thank you. And I'm confident you're going to be an outstanding mayor of LA. Oh. Barack Obama qui lui dit, que j'aime affectueusement appeler Tabarnak Obama, qui lui dit, oh mon Dieu, puis ça c'est Karen Bass, la mairesse de Los Angeles, qui est dans l'eau chaude, mais vraiment bouillante même en ce moment. Et je vais te montrer un clip, tu vas capoter si tu ne l'as pas déjà vu. Et Barack Obama qui la félicite lors de son élection parce qu'elle a gagné, ça c'est quand elle a gagné la mairie de Los Angeles. Il dit, oh, je suis convaincu que tu vas faire tellement de mairesses incroyables et compétentes. Wow, 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 nous dit le premier Afro-Américain président dont la mère est blanche. OK. Les incendies de forêt à Los Angeles suscitent d'étranges théories de conspiration selon lesquelles la catastrophe fait partie du complot, selon lesquelles on veut nous amener dans les villes à 15 000. Et comme je te l'ai montré hier, ben, c'est pas un complot, c'est exactement ce qui va se produire. Là, je suis sur le site de la ville de Los Angeles. Notre vision pour Los Angeles pour 2028. Et tout je te l'ai déjà laissé le lien dans la vidéo d'hier. Smart LA 2028. Ça, c'est le site de la ville City of Los Angeles. Technology for a better Los Angeles. Et tu as toutes les villes du monde qui ont signé avec l'ONU, parce que c'est un programme de l'ONU, OK? L'agenda des villes intelligentes et durables pour l'agenda 2030. Ça, tu es sur le site officiel de l'ONU ici, OK? Donc, il n'y a pas de conspiration là-dedans. Sauf que on veut te donner l'idée que c'est que ce que tu veux avance là, c'est une conspiration. C'est pas vrai qu'on a planifié ça. Ben là, regarde, tout est là. T'as pas besoin d'aller à l'école longtemps, là. Ceci étant dit, pendant que les compagnies d'assurance ont décidé d'arrêter d'assurer quelques mois avant, ben c'est sûr que ça suscite encore d'autres types de conspirations. Et comme je te dis, le système prend avantage d'événements comme ça, et c'est comme ça qu'on avance dans ces idées conspirationnistes. Mais on t'a même dit, il y a un suspect qui a été arrêté, mais ce suspect-là, il a été relâché. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Maintenant, je pense que je l'ai gardé, mais tu as tellement d'images qui circulent, qui sont extraordinairement, je vais te dire une chose, qui te donne des frissons dans le dos, OK?
C'est quand même quelque chose de gigantesque. Et là, avec les vents qui s'en viennent... we just get lucky. He goes, we get lucky with the wind. He goes, but if the wind hits the wrong way, it's just going to burn straight through LA, and there's not going to be a thing we can do about it. Joe Rogan, au mois de juillet dernier. I go, really? Burn through LA all the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. I talked to a fireman once, and he goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind, and fire's going to start in the right place, and it's going to burn through LA. Il dit, je parlais avec un pompier, il me dit, c'est juste une question de temps avant que le feu prenne au bon endroit, qu'il y ait le vent idéal pour que ça se rende jusqu'à Los Angeles, jusqu'à l'océan. Il dit, il n'y a rien qu'on pourra faire. Ben, ça, c'est un fait, mais en même temps, si tu avais eu des infrastructures, ben, je veux dire une chose, tu n'en serais pas rendu là, OK? On va l'écouter, la mairesse dont le président, moitié-moitié, l'ancien président, moitié-moitié, et non pas afro-américain. Tu vois comment les médias sont tellement corrompus? Ben, avait félicité la mairesse, Karen Bass, puis lui a dit, vous allez être une mairesse tellement extraordinaire. Outstanding. Elle s'est faite coincer par un journaliste de Sky News qui a dit, vous n'avez pas honte, parce qu'il est allé au Ghana pour assister à l'inauguration du président du Ghana pendant que sa ville brûlait. Puis elle est revenue en urgence. Fire chiefs say that they're really stretched to the limit and running out of water. What have you got to say to that? Have you no response to that? Do you owe citizens an apology for being absent while their homes were burning? Vous n'avez pas des excuses à donner aux citoyens pendant que vous étiez absents, pendant que leur maison brûlait? Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, madam? Regrettez-vous d'avoir coupé le budget du département d'incendie par millions et par millions? Elle est là, puis elle répond. C'est incroyable de ne pas avoir le courage de répondre à son administration incompétente. Je pense que ça vaut 1000 mots, ça. Mayor, have you nothing to say today? C'est ça la plus grande conspiration. Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Elon Musk a dit, vous êtes vraiment incompétente. Mais remettez-vous en question votre place. Pensez-vous à démissionner? Et elle répond pas. Silence total. Wow! Pendant ce temps-là, avec tout ce que tu sais, puis il y en a plein, puis bon, je t'ai montré plein d'images aussi, hein, de drones qui sont très bizarres, qui se promènent partout, puis tu les vois, puis on n'a encore aucune réponse. Moi, je ne sais pas, mais c'est possible qu'on se retrouve avec des événements qui vont être plus graves que tout ce que tu peux imaginer. Toutes les assurances ont été annulées, ou presque. C'est le gouvernement fédéral qui va prendre la facture. Quoi? Wow! Complètement hallucinant. The place, right? That this is a real story that's going on. For Ça, ce feu-là, c'est dans le Bronx, un appartement. De plusieurs étages qui brûlent. Look like that. Incroyable. Donc, je vais te laisser avec quelque chose d'assez particulier aussi, une émission des Simpsons, qui date de, je vais te dire, quelle année? Donc, pour ceux qui, comme moi, s'intéressent aux Simpsons, l'émission culte des Simpsons, qui ont prédit tellement de choses, dont l'élection de Donald Trump, ben, il y a un épisode où ils ont prédit ce qui se passerait à Los Angeles, la destruction totale, et c'est fascinant, OK? Et tu remarqueras de tout ce qui reste de intouché, c'est une espèce de gros drap ou rideau bleu.
Je vais revenir, on va y revenir là-dessus, OK? Gros, gros rideau bleu. Tout le reste est complètement, complètement détruit. You see, it seems like they're using some sort of On dirait qu'ils utilisent une espèce de rayon. Hein? It's definitely some... C'est vraiment très étrange. Et tout est détruit, sauf ce fameux rideau bleu. Et tu vas entendre Now le look at maire, this stuff. They're once again... et encore là, tu vois, ils te mettent l'accent sur ce gros rideau bleu. Qui est complètement... On se demande pourquoi. C'est complètement hallucinant, mais attends. The time for mourning and blaming our mayors has passed. Le temps, hein, comme il dit, le temps de mourning, c'est quoi déjà, de deuil est passé, et le temps de blâmer les maires est terminé. C'est comme, quoi? Ah oui, parce que tu sais qu'on blâme toute l'administration, puis les maires maintenant, la mairesse, entre autres. Rebuild! We will rebuild! On va reconstruire, nous dit le maire. So this is... Et ce qui arrive va arriver aussi, j'imagine, à Los Angeles, reconstruire quand c'est 6 mois plus tard, dans l'émission, l'épisode des Simpsons, on voit une affiche qui te montre ce qui arrive exactement. Et là, tu vois la colline de Hollywood, mais qui est là, Springfield, qui est complètement détruite, et la colline et les studios et la région de ce complexe hollywoodien a été complètement détruit aussi. Tout est complètement... And look at this stuff. Et là, tu regardes et c'est combien de minutes se sont écoulées depuis ma promesse de reconstruire. Il y a toujours un 33, hein? C'est très bizarre. Mais ça, c'est... Et il n'y a rien qui est reconstruit, naturellement. But... We will rebuild! Et là, tu reviens encore avec cette image-là de ce fameux rideau bleu qui n'a pas été touché. Et ça nous amène à quelque chose d'autre. Ce qui s'est passé à, par exemple, Maui. Et c'est quoi l'histoire avec le bleu? Et pourquoi le bleu est jamais touché lorsque c'est, en tout cas, semble être... c'est laser. Blue won't burn by laser. Le bleu n'est jamais touché par les lasers ou par des énergies ou des armes. Parce qu'on sait que ça existe. Les complexes militaires les ont entre leurs mains et les utilisent déjà, les armes à énergie, hein, laser. Et le bleu semble toujours épargné par le fameux bleu. Donc, je ne sais pas si ça a une certaine valeur, cette hypothèse-là, mais ça semble être plus vrai qu'on le pense. Donc, chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description. N'oubliez pas que c'est la gestion, avant tout, défaillante des élus de l'Occident qui fait qu'on est où on est aujourd'hui. Puis les conspirationnistes, essayez de mettre l'emphase un peu là-dessus aussi. Arrêtez de blâmer, je ne sais pas qui, commencez à blâmer vos élus gauchistoïdes, démoniaques, qui nous ont emmenés dans l'abysse dans laquelle l'Occident se retrouve, puis à plusieurs niveaux. OK?